suffit comme ça. J'ai plus du tout envie de me marrer maintenant. Manu, il va falloir que tu t'en ailles. Tu nous prends pour des merdes. Tu prends ton peuple pour des merdes. Aujourd'hui, je commence pas en disant « Salut les gens, c'est Jimmy du parti des pas de parti. » Vous savez, le parti qui fait pas partie d'un parti, ce qui lui permet de conserver l'intégrité de ses partis. Ça suffit comme ça de nous prendre pour des cons. Ça suffit comme ça de te moquer de nous. La semaine dernière, samedi dernier, il y a des gens qui se sont bougés. Il y a des gens qui se sont déplacés. Et je vais en parler. Je vais retirer ça, parce qu'effectivement, il fait chaud. Première chose. Effectivement, il y a des gens qui se sont remués le cul, parce que les simagrées de Manu, avec son pénala, avec sa grognasse, avec sa piscine, avec sa vaisselle, avec son pognon, avec son pouvoir, y'en a marre. Y'en a marre. Ton peuple, tu le prends pour un débile. Mais il ne l'est plus. Commence à avoir la lumière qui s'allume. Si vous êtes en train d'écouter ce message, vous en faites partie. Si vous êtes parmi les blaireaux qui se sentent concernés quand je prononce les mots débile, connard, demeuré et compagnie, cassez-vous. Cassez-vous. Restez dans votre vie de merde, continuez de vous faire enfumer par Macron bien poliment, bien respectueusement et bien gentiment, mais pour tous les autres, ceux qui en ont plein le cul, les footballeurs, tu les as pris pour des cons. Moi, je me moque d'eux parce que j'aime pas le foot. Toi, tu les respectes pas. Leur fête populaire pour célébrer la victoire, tu l'as tailladé à coups de CRS pour que toi, t'en profites avec ta pute dans ton palais. Même les névrosés du braquet, là, vous savez, les cocaïnomènes de la roue arrière, même ceux-là, tu nous les mets dans les pattes pour que pendant ce temps-là, on pense à autre chose. Ne venez pas me parler de vélo, ça fait 40 ans que je me fade le Tour de France, les mecs, ils roulent plus vite qu'en moto à vélo. Mais bon, font ce qu'ils veulent. J'en ai rien à cirer. Tout ce que je sais, c'est que les gens commencent à bouger. Il y a des gens, la semaine dernière, ils ont fait du covoiturage pour monter à Paris. Pour être à côté de Thierry Paul Valette, que j'embrasse. Salut mon Thierry, t'as des couilles grosses comme ça. Il y a des gens qui sont venus du sud de la France, qui ont pris le train, qui ont dépensé du pognon pour venir devant chez toi pour te dire « Manu, dégage! Dégage! Toi et ta clique de complices !» À tous les blaireaux qui vont venir m'écrire « Ah ben ça bouge pas en France !» Restez chez vous, mais surtout, fermez bien vos gueules. Fermez-la. Fermez-la. Parce que de venir beurrer l'arrêt à des gens comme nous, qui essayons de faire quelque chose avec ce genre de conneries, changez de chaîne. Ne regardez pas. Personne ne vous force à suivre nos lives. Je pense à Bactaf, je pense à Thierry Paul Valette, je pense à Franck Randa, je pense à Ma Pomme, je pense à Sylvain, je pense à Vulfranc, je pense à Benoît, je pense à tous les autres. Je peux pas tous les citer parce que tu vois, Manu, ils commencent à être de plus en plus nombreux. Ta présidence, on n'en veut plus. Ton pouvoir, on n'en veut plus. Ton système, on n'en veut plus. Depuis l'élection, tu te fous de notre gueule. Personne n'a voté pour toi. Tu continues d'entretenir ce petit conflit-là. Oh ben les cons qui ont voté Macron. Personne n'a voté Macron. Personne. On nous a mis le diable et l'escroc. Voilà. Et tous les gens qui n'ont pas voté, ou tous les gens qui ont voté blanc, pensant de bonne foi qu'on allait prendre en compte leur avis, on a pris les voix, on les a filés à Manu. Hop là, président. Elle est pas mal la vie. Aujourd'hui, Manu, ça suffit. Les gens s'énervent. Les gens se liguent entre eux. Les gens se tiennent la main. Les gens se parlent, communiquent. Les gens passent en dehors des réseaux sociaux. Les gens utilisent leur téléphone portable. Mieux, ils vont se voir. Ils vont se voir. Ils se déplacent, discutent entre eux. Et de plus en plus, ça commence à gronder. Au mois de septembre, il va se passer des choses. Profite de tes vacances, vieux. Profite de tes vacances. Profites-en bien. C'est peut-être les dernières. Ça va être Varenne pour ta pomme quand tu vas rentrer. Les gens, ils vont aller sur le terrain. Au mois de septembre, il va se passer beaucoup de choses. Là, t'as fait le mariole avec ton Benalla de mes deux couilles en plein mois d'août. Bah ouais, c'est la fête, y a personne. Au Parlement, tu fais ce que tu veux. À l'Assemblée nationale, tu fais ce que tu veux. Y a pas un chien.
Les mecs bossent comme des cons toute l'année, ils ont 4 sous de vacances, ils en profitent et je peux les comprendre. Je peux les comprendre. Ils ont pas ta vie, eux. Quand ils décrochent leur téléphone, ils ont pas 50 conseillers qui viennent leur dire « Vous voulez quoi, monsieur le président ?» T'es un petit gamin gâté, pourri. C'est tout ce que tu es. Et on va te dégager à grands coups de pompe dans la gueule. Parce que ça suffit de prêcher le pacifisme. Ça suffit de prêcher la démocratie, la discussion, le blabla. Dégage. Les gens vont venir te le dire. Au mois de septembre, il va y avoir des rassemblements. Je vais y aller. Ça, c'est un petit message aux neuneux qu'on dit « Ah, ben, le parti n'est pas le parti, ah, ben, Jimmy n'est même pas là. Quand tu vas faire tes courses chez Leclerc, il faut que ce soit Édouard qui te vende tes tomates. » J'ai une vie, moi aussi. Ce bordel sur Facebook, j'y passe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je reçois des messages à 3 heures du matin. Alors, de temps en temps, j'ai des engagements et de temps en temps, je peux ne pas être là. Mais vous, qui m'écrivez que je ne suis pas là, où êtes-vous? Au lieu de vous plaindre derrière vos putains de claviers à poster des conneries, vous êtes où? Vous étiez où le 5 mai? Vous étiez où le 26 mai? Vous êtes où quand on se fait chier ici à fabriquer des t-shirts, des banderoles, à répondre à des mails longs comme ça? Vous êtes où? Vous êtes où? Moi, je suis rien du tout, moi. Je suis pas un président, je suis pas un homme politique, je suis pas un futur ministre, j'en ai rien à carrer de tout ça. Moi, je suis juste un porte-voix. Je suis l'entonnoir à merde du peuple qui en a ras-le-bol. C'est ça que je suis. Comme Thierry, comme Bactaf, comme Franck, et comme d'autres, parce qu'il y en a plein d'autres. Le problème, c'est qu'on se parle pas. Mais on commence. De plus en plus, on s'en fout du nom au-dessus de la porte. Toi, ça te parle, Manu? Faut que tu sois Monsieur Manu, le chef des armées, Monsieur le Président. C'est moi qui décide. Nous, on s'en branle. Moi, je veux pas être le chef, moi. Moi, je veux pas une grosse villa. Et puis alors, surtout, je l'ai déjà dit, au niveau des gonzesses, si c'est pour se récupérer une momie pareille, ça m'intéresse pas, vieux. C'est ça ton problème, Manu. C'est que les gens, ça commence à les travailler. Ils sont de moins en moins cons, les gens. En tout cas, ils le sont beaucoup moins que ce que tu peux l'imaginer. Ils le voient, t'es sinistre. Ils passent leur temps à se plaindre. La gognole, là, je sais même pas comment elle s'appelle, qui a trouvé le moyen de déclarer qu'un soudeur en début de carrière gagne 3000 €. Mon fils, il va être ravi de le savoir. Il a 14 ans, il va faire soudeur. 3000 balles. Sur quelle planète, pauvre conne? Sur quelle planète un soudeur qui débute, il gagne 3000 € net, espèce de grosse conne? Espèce de grosse conne! Où est-ce que t'as vu ça? Tous les blaireaux qui viennent sur nos pages. Ah ben t'as dit ça, je suis pas d'accord. Ah ben t'as dit ça. Cassez-vous! 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 Ne venez pas me faire chier à me parler de gens que vous n'avez pas rencontrés, avec qui vous n'avez rien échangé. Vous ne savez pas. Ne venez pas me faire chier avec du politiquement correct. Vous vous faites défoncer la rondelle toute la journée par votre gouvernement. On ne vous entend jamais. Jamais, jamais, jamais. On ne vous entend pas. Facile de venir sur la page de Bagdad pour dire « Ah, ben c'est un facho ». Facile de venir sur la page de Franck de dire « Ah, ben c'est un escroc ». Ou d'aller chez Thierry pour dire « Ah, ben c'est une couille molle, c'est un pacifiste ». Ou de venir chez moi pour dire « Ah, ben c'est un gros con ». Quand est-ce que vous l'ouvrez par rapport au mec qui vous sucre les APL, qui fout des pauvres gens à la porte, qui vous pompe fric sur fric, qui est entouré de gens qui détournent de l'argent, qui fait passer des lois derrière votre dos, enfin, derrière votre dos, derrière vos footballeurs, puis derrière vos cyclistes, avec un petit tour à la plage au milieu, hein? Vous êtes où? Vous êtes où? Au lieu de venir nous péter les rouleaux et dire « Ah ben ça bouge pas en France ». Ou quand on organise quelque chose, de venir nous écrire des tirades comme ça, comme quoi vous pourrez pas venir, on s'en branle. On s'en branle. C'est les gens qui se mobilisent qui nous intéressent. C'est les gens qui sont prêts à se sortir les doigts du cul qui nous intéressent. On vous demande pas d'aller dans la rue pour tout cramer, on vous demande d'être présent, d'être là, de montrer que vous êtes là. C'est ça qu'on vous dit. Nous, aujourd'hui, on veut être des entonnoirs à l'info. Toutes ces petites actions du quotidien qui se déroulent en France, parce qu'il y en a plein, où les mecs sont persuadés qu'ils sont tout seuls, ils n'êtes pas tout seuls, non. C'est juste que les gars qui sont dans le département d'à côté, ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant. Et si on les informe, ils seront de plus en plus. Samedi dernier, on était 30. La prochaine fois, on sera 50. Puis la fois d'après, on sera 200. Puis peut-être qu'un jour, on sera 200 000.
C'est pas en se poignardant la gueule et en se disant ah, ça marchera jamais. Effectivement, ça marchera jamais avec des discours comme ça. Effectivement, ça ne marchera jamais. Manu, il va falloir que tu te barres. Cet enfant de putain Nathalie qui t'a mis en place, il va falloir le dégommer, cet enculé. Désintégrer l'Europe, démonter le Parlement, sortir de ce putain de système. Et ça, c'est un combat du quotidien que vous tous, vous avez la possibilité de mener. Tous sans exception, à votre niveau, avec plein de petites actions. Appelez votre banque quand vous avez 10 balles, créditeur. Cassez-lui les couilles toute la journée. Appelez la trésorerie générale à côté de chez vous. Demandez-lui qu'elle vous donne l'article de loi qui vous oblige à payer des impôts. Allez au supermarché, dépouillez votre pot de yaourt, laissez les emballages et cassez-vous avec les yaourts. On ne peut pas vous le refuser. Les emballages, on vous les vend une fois, vous payez pour les recycler, on les recycle et on vous les revend. Vous avez pas mal au cul avec vos 24 yaourts. Merde à la fin. Non, j'en ai pas marre de dire des gros mots, espèce de guignol. Si les gros mots te plaisent pas, dégage. Dégage. Voilà ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Il va falloir que ça bouge. Il va falloir que ça change. Et ça, vous avez tous la possibilité de le faire. Et si vous ne le faites pas, eh ben nous et notre petite bande de guignols, au moins on aura essayé. Au moins on aura fait quelque chose. Il faut virer ces trous du cul. Changer le système. Réécrire la Constitution. Faire de l'écologie. Notre planète, elle se meurt. Elle se meurt. On a tout. On a toute la technologie pour tout faire fonctionner, soit au solaire, soit à la marée motrice, soit avec les torrents et les barrages, mais on continue de scier la branche sur laquelle on est assis. Puis on dit, ah, ça va pas. Ah bah qu'est-ce qu'on peut bien faire? Bah les emballages de yaourt. Voilà. C'est tout con, mais on peut faire ça. Vous connaissez l'histoire du colibri? Je vais vous la raconter vite fait. C'est dans la savane. Il y a un feu. La savane, elle brûle. Puis tous les animaux, ils ont le cul assis comme ça. Puis ils regardent le feu. Puis ils voient un petit colibri passer, tout petit comme ça. Il va au lac, il prend une goutte d'eau, il retourne autour du feu, il largue sa goutte d'eau. Puis il retourne au lac, puis il reprend une goutte d'eau, puis il fait l'air-retour comme ça. Puis le lion, il regarde passer, comme ça. Puis au bout d'un moment, le colibri, pof, tombe dans les pommes. Alors le lion lui jette un sourire, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi j'ai fait ma part. Moi j'ai fait ma part. Si on est des milliers à faire une toute petite part, on le vire, cet abruti. Et on change le système. Mais si on continue de rester vissé sur notre cul, à attendre que ça se passe, en ne faisant que de se plaindre, soit du système en place, soit contre les gens qui essayent de faire quelque chose, ça ne changera jamais. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Derrière ce live, j'entends bien qu'on vienne pas m'emmerder avec des commentaires à la con. Ma page, personne vous a obligé à la suivre. On vous a pas mis des tapes dans la gueule pour dire « Ah, faut que t'écoutes notre parti n'est pas de parti ». Je m'en branle, moi. Je m'en branle. Je suis pas un personnage public. Je suis pas là pour faire du chiffre, du buzz ou du pognon. Je suis là parce qu'un jour j'ai gueulé devant ma caméra, il y a des gens à qui ça parle. Et ces gens-là, quand je balance des insultes, ils ont compris qu'ils n'étaient pas concernés. Ces gens-là, ils ont la lumière qui s'allume. Ces gens-là, ils commencent à avoir des connexions autour d'eux. C'est à ces gens-là que je m'adresse. Soit vous restez dans le clan des blaireaux et vous vous démerdez, soit vous vous dites « Putain, il y en a marre d'en prendre plein la gueule, et peut-être qu'en faisant un tout petit truc à mon niveau, je peux changer la donne moi aussi. Peut-être. Il suffit d'essayer. Au mois de septembre, il y aura des rassemblements. Pas seulement à Paris, dans toutes les grandes villes. La France, c'est pas Paris. La France, c'est tout un pays. La France, c'est pas Paris. On n'est pas obligé d'aller à Paris. On peut se réunir devant la mairie. La mairie, c'est le premier représentant de l'État que tu as à côté de chez toi. On va savoir comment on va faire venir 18 quarts de CRS devant une mairie remplie de tracteurs et d'agriculteurs. Comme ça, spontanément. Ça, il faut le faire. Ça et bien d'autres choses. Vous n'êtes pas tenu de rester ici. Le discours ne vous convient pas, tirez-vous. Mais quand vous irez chez Bactaf, chez Franck, chez Thierry Paul Valette et chez d'autres, dans le fond, dans la forme, vous entendrez certainement des discours et des idées différentes. Mais la finalité qui consiste à changer le système, elle existe partout.
Et nous 4, nous 6, nous 8, parce qu'on est plein à ramener notre gueule comme ça sur Internet. On est bien moins cons que vous. Parce qu'au lieu de perdre du temps à se prendre la tête pour nos petites guignoleries perso, on reste sur l'essentiel. Et les détails, on verra. On verra plus tard. Benalla, c'est de la poudre aux yeux. Quand Manu, il a viré le patron des militaires, personne n'a moufté. Mais qu'il avait l'armée à sa charge. Et là, un guignol qui distribue 3 tartes dans la gueule dans la rue, on le chope, on lui pète la tête et puis c'est marre. Le reste, on s'en fout. Arrêtez de vous prendre la tête entre vous. Essayez un tout petit peu de vous aimer les uns les autres. Essayez de vous tolérer. Essayez de vous parler. Vous voulez faire une action, là, maintenant, tout de suite. Vous avez envie de faire un truc juste pour voir. Essayez de vous focaliser sur la personne dans votre entourage que vous considérez comme étant la plus conne que vous connaissiez. Et allez discuter avec ce mec-là. Et vous allez voir que peut-être, rien qu'en se parlant, les choses changent. Puis quand vous l'aurez fait, bah venez poster sur nos pages, les miennes, celles de Franck, celles de Battaf, celles de Thierry, qui vous voulez. Quand vous aurez été discuter avec le plus gros con qu'il y a dans votre entourage, revenez nous expliquer comment ça s'est passé. Ça coûte pas d'argent de faire ça. Ça vous demande pas de vous impliquer physiquement. Vous risquez pas de faire de prison en faisant ça. Juste histoire de voir ce qui se passe. Pas très loin de chez vous. Voilà. J'ai pas regardé le moindre commentaire. Je vais le faire après. Tous les blaireaux qui sont venus dégueuler pendant le live pour me dire que c'est pas bien, c'est de la merde, ça dégage. Je ne gaspillerai pas une seule seconde d'énergie pour des connards pareils. Voilà. Bonne fin de journée à tous. C'est le mois d'août. Pour certains, c'est les vacances. Pour d'autres, bon courage. J'ai lu un truc sur Facebook ce matin qui m'a beaucoup fait rire. Quand il sera le moment de retourner au travail, n'y allez pas. Dites-lui qu'il vienne vous chercher. Vous verrez, ça vous changera la vie. Essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres. Et je vous en supplie, ne regardez surtout pas la télévision. Manu, fais attention à toi parce que ça va pas tarder à se couvrir sur ton archipel. Ciao et à une autre fois et pourquoi pas.